Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2023. Allez, pour vous les vierges, on va regarder... Ah, j'en ai deux. L'énergie qui accompagne votre mois de février dans votre vie sentimentale. J'ai le cavalier de bâton et j'ai la roue de fortune. Alors, il y a du mouvement. Ça va bouger pour vous en ce mois de février, les vierges. Le cavalier de bâton, lui, il est impatient, quoi. Il fonce. Ouais, du mouvement, ça bouge. Quelque chose se débloque. Peut-être que vous prenez des décisions pour pouvoir enfin avancer. Ouais. On y reviendra après pour vous les vierges. Allez. Pour les vierges. Pour les vierges. Sentimental pour ce mois de février. Février. Impératrice. Reine de bâton. Le roi d'épée. Hop, hop, hop. Les vierges sentimentales février. Vierge sentimentale février. Bon, je vais aller les chercher si ça continue. Le 6 de bâton. Encore deux cartes. Vierge sentimentale février. Le 10 de bâton. Ok, j'en ai deux, je prends les deux. C'est la justice et le 5 de pentacle. En dos de paquet, j'ai le roi. Je vais pousser ça. J'ai le roi de bâton que je vais mettre ici. Je pense que vous voyez tout, j'en ai l'impression. Ok, donc pour vous les vierges, sentimental février 2023. Donc, cavalier de bâton et roue de fortune. Donc je le disais, le cavalier de bâton, lui, il fonce, il est motivé. C'est la motivation à toute épreuve. Roue de fortune, quelque chose bouge, quelque chose se débloque. Il y a un changement pour moi. Il y a un changement peut-être soudain, peut-être rapide. Ouais. Peut-être que il est possible que certaines vierges, dans leur vie sentimentale, en ce mois de février, soient poussées vers l'avant. Moi, je pense que vous allez pouvoir progresser. Peut-être que certaines vierges se libèrent maintenant de certaines dépendances pour aller de l'avant. On prend les devants. On prend des décisions. Ouais. On prend les devants, on prend des décisions. J'ai quand même le roi d'épée, j'ai la justice, le roi de bâton, rien ne le ralentit. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ouais, j'ai le 5 de bâton. Donc, à mon avis, ouais, vous allez prendre les devants, prendre des décisions. Alors, impératrice, donc reine de bâton, roi d'épée, 6 de bâton, 10 de bâton, justice, 5 de pentacle, roi de bâton. Et sous le roi de bâton, on avait le 5 de bâton. Ouais, c'est ça, la mémoire. Ouais. Alors, peut-être que... Oui, il peut y avoir des bouleversements, des remises en question, des remises en cause, en tout cas un changement. Ouais. C'est comme si certaines vierges voulaient maintenant, on regarde droit devant soi. On peut joindre le geste à la parole, par exemple. Trancher, vous voulez trancher, vous voulez prendre des décisions. Le roi d'épée, il tranche, il fait ce qu'il a à faire. Le roi de bâton, roi d'épée, on maîtrise, on prend des décisions. Alors, on prend des décisions, mais pas avec ses sentiments, avec le roi d'épée, ça c'est certain. Non, on les met de côté, ces sentiments. Ces émotions, ces sentiments, on les contient, on les met de côté et on tranche. Ouais. Il peut y avoir des... J'ai le 5 de bâton aussi. Il peut y avoir peut-être dans une relation des brouilles incessantes, épuisantes. Là, on fait le point. Pour moi, on doit sortir du déni, arrêter de refuser de voir l'évidence peut-être. Il y a vraiment une nécessité de regarder les choses en face. On ne fuit plus, on ne retient plus sa décision.
Peut-être que oui, c'était compliqué peut-être de rompre, hein, c'est une possibilité, mais c'était compliqué de trancher parce que peut-être, oui, peur de ressentir certaines choses, parfois peur de faire du mal. Mais pour moi, ce qui vous aide dans cette guidance, c'est votre détermination, votre confiance en vous, votre assurance qui doit être inébranlable. C'est comme si, peut-être que certaines vierges maintenant vont assumer de A à Z leurs paroles, leurs actions, leurs opinions, leurs décisions. Ouais. On va... pour moi, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ, hein, les vierges, dans votre vie sentimentale. Sortir d'une zone de confort, parce que c'est avec les 2 pieds sur terre que vous allez avancer. Ouais. Faire de nouveaux projets. Ouais, peut-être, oui, faire de nouveaux projets d'avenir. Ouais. Peut-être que dans une relation, il n'y a plus assez de... Il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation, elle puisse durer, vous voyez. Ouais. On est... Ouais, il y a certaines vierges qui sont... Oui, qui veulent ce changement, qui vont être poussées vers l'avant, qui vont pouvoir progresser. Parce qu'il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de remises en cause. Je vais retrouver des cartes pour vous, les vierges. Allez. Bon, ben, on a le soleil, hein. Ouais. Vous voyez, j'ai le pendu en 2 de paquet. Je pense qu'on était peut-être, oui, dans une période d'incertitude. Peut-être dans une pause, enfin une période de pause, d'un break dans une relation. Mais moi, je pense que vous avez pris certainement le temps. Moi, je pense que vous avez pris certainement le temps de réfléchir, quoi. Alors, le soleil. Ouais, le soleil, moi, je pense que pour vous, c'est la clarté totale. Ouais. On prend les choses en main. Vous prenez les choses en main pour moi. Prenez les devants, vous prenez les choses en main. Il y a comme un changement d'état. Vous voyez, c'est là, on va embrasser la vie. Ouais. Pour moi, certaines vierges sortent d'une période de flou. Tout apparaît plus vif, tout apparaît plus net, plus clair et plus évident. C'est pour ça que vous allez pouvoir avancer. Je recouvre l'impératrice. Bah tiens. Bon. Bah, de fortune, quoi. Ouais. Déblocage, l'évolution, le changement. Ouais. Pour moi, on comprend des choses. Vous comprenez des choses. Ouais. C'est ça. Peut-être que vous lâchez prise complètement sur cette relation. Non. Voyez. Oui. C'est la notion de destinée, la roue de fortune. De toute façon, voilà. La roue de fortune, parfois, ben ouais, on veut tout contrôler. On veut tout contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Donc, ouais. Tout. Non, pour moi, vous comprenez des choses. Après, il est possible, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait un changement soudain. Une révélation, une clarté, les choses sont plus claires. Et ça peut être extrêmement soudain aussi. Hein. Je vais recouvrir la reine de bâton. La reine de bâton. Recouvre la reine de bâton. Bon, ben, on va être plus clair. Hein. La mort. Bon, ben, la mort, voilà. On ferme une porte pour en ouvrir une autre, on écrit un nouveau chapitre de sa vie. C'est l'aboutissement, c'est la fin. Là, j'ai quand même le soleil, la roue de fortune et la mort. Donc pour moi, pour vous, c'est clair. Ça change et vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions. C'est vraiment... la mort, c'est... on a appris une grande leçon dans l'existence. Hein, quelque chose se termine, c'est la fin. C'est la fin. C'est vraiment... ça permet le nettoyage. On se dirige vers le renouveau. Toute fin n'est en réalité pas la fin, mais la fin d'un cycle. C'est ça, hein, la carte de la mort. Mais ouais.
Je pense que avec la roue de la fortune, enfin que la roue de fortune et la mort, il y a certaines vierges qui vont plus avoir peur d'évoluer. Vous laissez sans crainte une ancienne vie derrière vous. Vous vous détachez. Vous êtes plus léger et on regarde vers l'avenir. Les cavets de bâton, ils foncent. Je vais recouvrir le roi d'épée. Et là, la reine de bâton, c'est la détermination. Hein. La confiance en soi, la détermination. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'assurance inébranlable. Ouais. C'est vraiment l'assurance inébranlable. Hein. Allez, je recouvre le roi d'épée. Ok. Ouais, parce que, alors, le 9 d'épée, c'est le fait d'être anxieux, d'être... ça tourne en boucle, ça angoisse, ça... Ouais, on peut être dans une certaine tristesse. On peut mal dormir aussi avec le 9 d'épée. Mais pour moi, vous voulez justement retrouver cet apaisement. Vous voulez retrouver cet apaisement. Ouais. C'est peut-être pour ça que les choses vous... Parce que, alors, parfois avec 9 d'épée, on peut dire qu'il y a certaines interrogations qui hantent et qui empêchent de vivre, entre guillemets, normalement. Parce que ce sont des pensées incessantes. Hein. C'est ça. Ce sont des pensées incessantes. Mais pour moi, ici, vous sortez de vos craintes, vous sortez de vos blocages. On retrouve de l'apaisement. Parce que vous allez regarder droit devant vous. Parce que vous allez joindre le geste à la parole. Parce que vous allez trancher. Parce que vous allez enfin prendre votre décision. Et ça va vous permettre de sortir de cette anxiété. Parce que tant que vous ne faites pas de choix, ben oui, forcément, on est un petit peu... voilà, quand on pense à faire un choix et qu'on n'arrive pas à le faire, ben c'est compliqué. Ça obsède, ça peut obséder un peu. Mais là, pour moi, vous en sortez. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Bon. Ouais, nouveau départ. Nouveau départ. Nouvelle aventure. Ouais. L'optimisme et de rigueur foncée est permis avec la carte du fou. La confiance en l'avenir aussi. Ouais. Pour moi, il y a des vierges qui doivent prendre ce nouveau départ. Mais bien évidemment, vous ne pouvez pas prendre ce nouveau départ si vous ne tranchez pas, si vous ne faites pas de choix. Si on reste dans l'indécision, si on reste dans le déni, si on reste dans le flou, eh ben, on ne peut pas le prendre, ce nouveau départ. Pour moi, c'est ça ici. Ouais. Je le dis souvent, mais le fou, c'est ce nouveau départ. Hein. Il oublie son passé, son ancienne vie. Donc, et voilà, c'est la fraîcheur. Il n'a pas l'inquiétude de l'échec. Il vit tout court. Il est heureux de vivre. Il ignore le danger. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Eh ben, mais qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur? Oh, oh, c'est quand même assez impressionnant. Alors, la papesse ici, ça peut être l'intellect, bien évidemment, hein, que ça peut être l'intellect, oulala, ça peut être la révélation aussi. Hein. Une sorte, ça y est, on comprend des choses, ça y est, on lève le voile petit à petit. Hein. C'est ça. Ouais. Et ouais, tout à fait ça. C'est les questions profondes. Hein. Moi, je pense que oui, les réponses peuvent être dévoilées. Vous voyez, avec la prêtresse, des réponses sont dévoilées, des leçons sont apprises. C'est comme si on voit derrière le voile des apparences. Enfin, on voyait derrière le voile des apparences. Je recouvre la justice et le 5 de pentacle. Oh, mais c'est pas... Bah, non, mais... j'ai encore une arcane majeure. Ouais, vous voyez, alors je vous montre, hein, en deux de paquet, j'ai le diable, j'ai le 2 de coupe, j'ai le 7 d'épée. Donc, ouais, c'est... il y a quelque chose... comme je le disais tout à l'heure, hein, il est possible qu'on se libère enfin de certaines dépendances pour aller de l'avant. C'est ça, ouais. Parce que c'est la croissance, tempérance. Tempérance pour moi ici. Ouais, c'est la croissance. Ouais. Je vais en remettre une, mais c'est la croissance vivante.
J'en remets une. Allez. C'est bon parce que là, si vous voulez, oui, effectivement, on prend le large. On prend le large. C'est ça. C'est vraiment pour moi cette guidance, oui, le fait de, ben, on prend le large, on avance, on se dirige. Ben, on se dirige vers de nouvelles voies avec le 6 d'épée, quoi qu'il en soit. Hein. On regarde droit devant soi, on regarde vers l'avenir, on est prêt à lâcher prise. Peu importe, sur du chagrin, sur des regrets. Pour moi, il y a des vierges qui embarquent vers de nouveaux objectifs. Alors, dans leur vie sentimentale. Ça y est, on accepte quelque chose et on avance à nouveau. On se projette, on se projette dans l'avenir. Avec le 6 d'épée, c'est vraiment ça, 6 d'épée. C'est accepter quelque chose, ouais, c'est accepter quelque chose pour avancer. On va vers quelque chose de plus calme. C'est ça. Aller vers quelque chose de plus calme. C'est alors il y a des choses qui s'apaisent pour vous, les vierges. Il y a un renoncement. Hein. Le 6 d'épée, c'est bon. C'est le renoncement parce qu'il y a une possibilité de reconstruction, voyez, ailleurs. Donc, on s'éloigne d'une situation d'échec pour aller se reconstruire. Je le dis, mais le 6 d'épée, c'est une carte qui est fondamentalement positive pour votre évolution. Pour moi, il y a une évolution, il y a un nouveau départ. Je l'ai dit tout à l'heure, faire de nouveaux projets d'avenir, c'est ça. Il y a des vierges qui vont dépasser une situation de leur vie sentimentale qui était peut-être douloureuse, pénible, stressante, angoissante. Ouais, on peut changer de lieu de vie, on peut changer d'attitude, on peut changer de pensée, de mode de vie. Mais vous allez vraiment vous mettre au clair avec tout ça. Et laisser le plus sombre derrière vous. Vous avez la possibilité de repartir à zéro pour moi. On va trouver ailleurs un nouveau départ. Je vais prendre encore une carte pour vous, les vierges. Alors, j'ai l'amour platonique qui vient de tomber. Alors, je vais vous la lire. Alors, vous adaptez en genre. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Alors, est-ce que vous sortez d'une relation pour aller vers une autre? Je ne sais pas. J'ai envie d'en reprendre une. Alors, je tiens à signaler quand même que... Alors, ouais, en d'autres paquets, j'ai la flamme éteinte. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées et gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Les 3 cartes, ce sont 3 influences négatives. Donc, je le précise tout de même. Élan amoureux. J'ai l'étouffement ici, ouais. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Allez, je prends une dernière carte. Alors, vous prenez bien évidemment ce qui vous parle, mais... Bon. Allez, je prends une dernière carte pour vous les vierges. On va voir ce qu'on va avoir maintenant. Février pour les vierges. Hop. Aimer ce qui est. Alors, je vais vous lire le message. Je vais vous lire le message. Alors, ça peut être un petit peu long parce que les messages sont... Alors, un petit peu long, ça ne dure pas 1 heure. Mais un petit peu long, mais
c'est... voilà, là, je perds mes mots. J'ai envie de tout lire. J'ai pas envie de vous lire un passage. Donc, je vais vous le lire en entier. Allez, je vais essayer d'articuler et de ne pas lire trop vite. Allez. Belle âme emplie de sagesse, souvenez-vous que vous pouvez aimer tout ce qui est. Sachez embrasser vos larmes et votre tristesse, car elles témoignent de votre ouverture de cœur. Sachez accepter votre engourdissement et votre fatigue, car ils sont les fruits du dur labeur fourni et vous informent que vous avez maintenant besoin de repos. Sachez apprécier votre énergie et votre passion, même lorsque vous êtes tellement en avance sur les autres qu'il vous faut attendre un certain temps pour qu'ils vous rattrapent. Parce que vous choisissez de ne freiner votre enthousiasme pour personne. Vous pouvez remercier votre colère parce que son feu est un désir de respect et vous pouvez aimer votre paix parce que dans votre cœur, vous ne souhaitez pas toujours avoir à combattre. Si quelque chose vous fait honte, vous inquiète, vous met au défi, restez dans l'amour de ce qui est malgré tout. Cela fera sens à un moment donné. En attendant, restez dans l'amour même lorsque cela fait mal, car cela fait partie de l'éveil de votre nature divine. Cela peut être aussi douloureux qu'une crampe qui apparaît après que nous sommes restés trop longtemps pelotonnés sur nous-mêmes. Cet oracle vous offre un doux message. Vous êtes simplement invité à vivre dans l'amour. Tout le reste sera pris en charge par la vie. Je vous lis le tout petit poème. Cet état d'être, d'acceptation, d'ouverture, de réceptivité, c'est devenir un avec tout ce qui est. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident. Hein, bien évidemment, ce n'est pas forcément évident de fermer une porte, de clore un chapitre. Mais je le mets là pour ceux que ça intéresse. Mais après, pour moi, je vais le répéter, pour certaines vierges, pour ce mois de février, il est nécessaire de vous libérer de certaines dépendances pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, et vous voulez faire des choix. Oui, il y a un bouleversement, des remises en question, peut-être une destruction, des remises en cause, il y a un changement. Il faut regarder droit devant vous. Ouais. Il faut regarder droit devant vous. Être déterminé et avoir confiance en vous. Voilà les vierges. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.